Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, Après avoir fait ma petite vidéo sur comment bien commencer la lutte à livrer et les sports de combat en général, on m'a posé la question de euh, comment revenir après une blessure. Alors ça c'est une très très bonne question. Et c'est vrai que très souvent on ne sait pas comment faire et on pense souvent être des super-héros et on n'a pas besoin d'aller voir le médecin, et on n'a pas besoin d'aller voir un kiné. Et on revient, on se blesse, on attend d'avoir presque plus mal ou moins mal et on revient. Alors, déjà, normalement, la première chose à faire quand on est blessé, c'est consulter un médecin. Maintenant, c'est pas consulter un médecin lambda, celui qui va vous examiner quand vous avez une angine ou autre. C'est il faut aller voir un médecin du sport. Médecin du sport. Donc nous, on a de la chance, hein, on a un médecin du sport qui s'occupe des NR fighters, des compétiteurs comme des pratiquants loisirs. Euh, c'est le médecin du sport de l'équipe de France de judo qui s'appelle Jean-Marc Sen et qui a en plus de ça son cabinet pas trop loin de chez nous. Donc pour les urgences, c'est vraiment top. Il n'y en a pas beaucoup, heureusement, mais quand il y a besoin, il est très réactif. Et en général, ils sont très réactifs, les médecins du sport. Donc il faut, dans un premier temps, il faut faire un, il faut aller voir un médecin pour voir ce que vous avez et faire un bilan, etc. Deuxième étape, donc si jamais votre médecin... alors imaginons, le médecin, il voit que vous avez une blessure qui n'a pas besoin d'opération, hein, la plupart quand même. Donc normalement, il va vous rediriger ou il va vous conseiller du repos euh, ou, euh, ou peut-être un peu d'immobilisation ou autre. En tout cas, ce qui est très important, c'est que tout ce qu'il vous dit, il faut vraiment l'appliquer. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé en France où voilà, on est un petit peu dans l'automédicamentation. Euh, et très souvent, le médecin nous donne des conseils et on ne les écoute pas. Alors, c'est vrai que moi, j'ai déjà eu des médecins. euh, il y a 10 ans, il y a un médecin qui m'a dit, euh, après avoir vu mes épaules, que ce serait bien de commencer à penser à arrêter le sport, en tout cas la pratique en compétition. Bah, heureusement que je ne l'ai pas écouté, mais voilà, c'est vrai que des fois, il y a des médecins, ils sont pas très compétents et ils comprennent. Enfin, en fait, à partir du moment où le médecin il commence à vous dire que il faut arrêter le sport, bah, c'est qu'il a rien compris, parce que le mouvement, c'est la santé, et c'est pour ça que nous, en tout cas, c'est pour ça que moi, j'apprécie beaucoup Jean-Marc Sen. C'est parce que justement, il y a toujours eu cette discussion quand il y a besoin de faire un bilan et de voir c'est quoi qu'est-ce qu'on va faire. Et bah, il est là pour prendre aussi notre avis et de voir nos envies, quoi. Donc ça, c'est important. Quand vous allez voir le médecin, si le médecin vous dit ouais bah, il faudra peut-être penser à arrêter votre sport, changez de médecin. Ça n'existe pas, ça. Un médecin qui vous dit ça, c'est qu'il n'a pas compris. Donc, on reprend. Je me blesse, je vais voir un médecin, médecin du sport, voir ce que j'ai. Ok, j'ai une petite entorse et tout. Bon, entorse, normalement, maximum une semaine et une grosse entorse, quoi. Une semaine, 2 semaines, on peut revenir à l'entraînement. Euh, Maintenant, c'est quand je reviens à l'entraînement, donc ça, on va le voir après. Quand je reviens à l'entraînement, il faut que je fasse attention, il faut que j'essaie de le moins solliciter possible la partie qui est blessée. Par exemple, si j'ai une entorse à la cheville, bah, essayer de moins, de pas la solliciter. Euh, et aussi de parler avec mes partenaires et de dire à mes partenaires, voilà, je suis blessé là, s'il te plaît, fais attention. Parce que l'objectif, c'est de revenir le plus tôt, le plus vite possible à l'entraînement. Ensuite, s'il y a eu opération ou besoin d'une opération, alors c'est vraiment important de respecter le protocole. Protocole avant et après l'opération. Alors avant l'opération, ça dépend des opérations, hein, mais c'est toujours bien de se renforcer. Parce qu'en fait, quand on se fait opérer, eh ben, on perd du muscle, on perd de la force, on perd un petit peu tout ce qu'on a gagné grâce à l'entraînement. Du coup, bah, plus vous êtes musclé,
on va grossir un peu les choses, plus vous êtes musclé et plus vous avez de chances d'avoir du muscle après l'opération. J'ai un peu grossi les choses, mais c'est ça. Par exemple, si sur une échelle de 1 à 100, mon muscle il est à 80, et ben après l'opération, il sera peut-être à 40. Euh, alors que quelqu'un qui a un muscle, bon, c'est un peu, pas montrer ça à mon préparateur physique, mais imaginons mon muscle il est à 40, bah après l'opération il sera à 20. Enfin voilà, en gros, plus mon muscle est renforcé avant l'opération, plus je vais récupérer rapidement après l'opération. Euh, donc, respecter les protocoles avant et après. C'est très important. Il y a beaucoup de gens qui reviennent beaucoup trop tôt et qui ne respectent pas les protocoles de récupération après les opérations. C'est très très important. Euh, c'est des études, c'est pas juste le médecin a dit bon bah ouais bah là pour une hernie discale bah t'attends un mois et puis tu y retourneras. Non, il faut bien respecter le temps de récupération, le temps de cicatrisation. D'accord? Ça, c'est très très important parce que ça, c'est un coup à vraiment traîner votre blessure très 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 longtemps, voire à vie. Donc bien respecter ça et bien respecter aussi vos séances de kiné. Alors pareil, les kinés, euh, le problème, le problème en France, c'est que la plupart des kinés voient beaucoup de personnes âgées ou de personnes sédentaires. Et très souvent, ils savent pas comment, ou en tout cas, ils encadrent mal, ou ils répondent pas aux attentes des athlètes ou des gens qui ont une bonne pratique sportive et qui veulent et qui doivent récupérer après une opération. Trop souvent, c'est des petites papouilles, un petit peu de lampe chaude, un petit peu de gainage et puis ça ira. Non, nous, ce qu'on a besoin, c'est vraiment un kiné du sport. Donc moi, pareil, nous au club, on a de la chance. On a Rémi Lancou, toujours présent sur les vidéos. On a Rémi Lancou qui s'occupe de notre prépa physique, plus qui est aussi notre kiné du sport. Il a un cabinet aussi sur Paris, dans le 5e arrondissement, où il a des professionnels qui encadrent les NR Fighters quand ils veulent revenir d'une blessure. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Euh, et une fois que vous avez récupéré, une fois que le temps est venu à vous de revenir sur le tatami, eh bien écoutez, c'est très important de reprendre en douceur. On ne peut pas revenir sur le tatami et être au même niveau qu'on l'était avant l'opération ou avant une blessure. Si on s'arrêtait 2 semaines, 3 semaines, et qu'avant ça, bah, on s'entraînait régulièrement toutes les semaines, 2-3 fois par semaine, et bah, on ne pourra pas revenir et remettre la même intensité, ou en tout cas il ne faudra pas remettre la même intensité qu'on avait mis avant la blessure. Il faut revenir progressivement. C'est très important. Donc revenir progressivement, ça veut dire peut-être au début, selon la gravité de la blessure, c'est peut-être faire que l'échauffement, la technique, la répétition technique, et peut-être même pas du tout de sparring au début, ou peut-être sparring à thème dans un premier temps, et après les sparring libres. D'accord? C'est vraiment important euh, de ne pas remettre un maximum de contraintes sur la partie qui a été blessée. Voilà. Donc je pense que c'est très important. Une chose aussi, c'est que quand vous êtes blessé, c'est pas aussi le moment de se laisser aller. Au contraire, c'est peut-être le moment le plus important où vous devez manger bien protéiné, manger sain, manger propre. Euh, c'est vraiment important parce que c'est le moment où vous allez le moins solliciter votre corps. Et si vous lui donnez en plus bah, de la merde à manger, eh bah, vous allez vous effondrer, quoi. Votre corps, il va s'effondrer. Donc, il faut bien manger, bien dormir. En limite, encore plus que quand vous vous entraînez. Bien manger, bien dormir. Ça, on pourra peut-être voir ça dans une autre vidéo aussi. Qu'est-ce que c'est que bien manger, bien dormir? On pourra, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et puis on pourra aborder ça une prochaine fois. Euh, donc voilà, je crois on a fait à peu près le tour. Mais ce qui est vraiment important, c'est ça. C'est voilà, la pratique sportive, elle doit se faire sans ego. Pas d'ego. Pas d'ego. C'est je reviens, tranquille, c'est pas grave. Lui, il me soumettait pas avant l'entraînement, bah, avant mon opération ou avant ma blessure, bah, c'est pas grave, il me soumet cette fois-ci. Mais
t'inquiète pas, je vais me revenger dans 2, 3 semaines. Voilà, reprenez bien tranquillement la pratique. Il faut être encadré par des professionnels. Et, et, et une autre chose aussi, c'est que petit à petit, au fur et à mesure que vous allez vous entraîner, vous allez connaître votre corps. Et des fois, vous allez voir qu'il y a des blessures bon, bah, qui ne nécessitent pas de s'arrêter. Euh, bon, une tendinite, vous pouvez vous arrêter, mais ça va pas, enfin, ça va pas forcément s'arrêter. C'est surtout bien manger, bien dormir, solliciter le moins possible la partie qui est blessée. Pareil, une entorse. Si moi je m'arrête à chaque fois que j'ai une entorse, bah je vais m'arrêter 6 mois dans l'année à cause de ça, quoi. Et pareil, sauf pour les opérations, toutes les blessures, on aura toujours un petit peu mal quand on va reprendre, c'est normal. Euh, donc revenez tranquillement. N'hésitez pas aussi, par exemple moi quand je me blesse aux chevilles ou quand voilà, plus simple c'est les chevilles, je me fais une grosse entorse à la cheville, bah j'attends un peu que l'entorse elle passe et dès que j'ai beaucoup moins mal, quasiment plus mal, et bah pour reprendre confiance sur ma cheville, je fais des drills sur répétition de clé de cheville où l'idée c'est d'essayer de défendre, sortir, etc. avec un partenaire de confiance qui va pas essayer de m'arracher la cheville. Mais voilà, essayer de répéter et de solliciter un petit peu la partie qui a été blessée progressivement. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à commenter, à m'envoyer des petits messages. S'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, ce sera avec plaisir. Je vais essayer de faire là, une petite vidéo par jour à peu près euh, sur le mois de janvier pour essayer d'aborder différents sujets. Donc voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Allez, à bientôt.